Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui j'ai un petit Disney Bound de Belle en tenue de villageoise que j'aime beaucoup trop. De base je l'avais fait pour Instagram et puis je me suis dit autant tourner avec cette tenue sachant qu'en plus aujourd'hui on se retrouve pour un Disney Book et que ça fait assez longtemps que j'en ai pas tourné sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai pas mal d'ouvrages à vous dévoiler parce que eh bien il se trouve que j'ai fait pas mal de petits achats et que Noël, tout ça est passé. Mais n'hésitez pas vous à me partager en commentaire vos dernières lectures, ça m'intéresse et à chaque fois ça m'influence à acheter de nouveaux livres. Avant de commencer également une petite précision assez importante dont vous n'êtes peut-être pas au courant sur YouTube. Sur mon blog j'ai fait tout un article qui répertorie absolument tous mes livres et sur ceux que j'ai déjà chroniqués, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, du coup vous avez un lien et vous avez également des liens via Amazon pour trouver certains des ouvrages. Donc n'hésitez pas à les consulter, vous aurez le lien en barre d'infos et à chaque fois je vais essayer de faire mon maximum pour vous actualiser et vous mettre du coup les dernières lectures que j'ai pu faire. Donc le premier ouvrage dont je voulais vous parler c'est Le Bossu de Notre-Dame, le livre du film qui est en français. Alors clairement je vais pas le garder en main parce que c'est une véritable brique, mais c'est un livre que j'ai depuis assez longtemps dans ma bibliothèque, qui existe en VF et en VO, qui est assez grand. Il me semble qu'à l'époque je l'avais eu pour 20 €. Si vous le trouvez à moins de 50, franchement foncez, mais il me semble que sa cote est assez élevée. Donc pour vous parler un petit peu de ce livre, il s'agit donc d'un art-of du Bossu de Notre-Dame. Il est vachement bien fait parce qu'il vous parle à la fois donc du coup du film d'animation Disney, des recherches etc. qui ont été faites, mais ça vous parle également de l'œuvre de Victor Hugo. Et c'est quelque chose qui est assez rare en fait quand on regarde. Les art-of parlent assez peu au final de la version originale dont ils se sont inspirés, alors que là on a vraiment la différence entre les deux types d'œuvres. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ça permet de mieux se rendre compte. On a des légendes aussi pour beaucoup de dessins, donc on se rend un peu compte aussi du message qui veut être passé. Il y a quelques petites anecdotes en plus qui sont cachées par-ci par-là. La mise en page est absolument sublime et soignée, c'est écrit gros donc c'est assez lisible. C'est juste que c'est un gros format, donc dans la bibliothèque on le voit, mais vraiment si vous aimez Le Bossu de Notre-Dame, c'est un livre que je vous recommande à 100%. Moi ça doit être la 3e ou 4e fois que je le lis depuis que je le possède, mais c'est un livre dont je ne me lasse pas parce qu'il est juste génial et donc je vous le recommande. Je peux dire, je pense assez facilement qu'il fait partie de mes préférés. Après c'est vrai que ça touche aussi à l'un de mes films Disney préférés, donc forcément, mais je lui mets la note de 5 sur 5. J'ai vraiment aucun défaut à reprocher à ce livre. Je sais pas si vous le connaissiez, mais vraiment c'est une petite merveille. Et dans la même collection, vous avez également Le Art of du Roi Lion et Pocahontas. Ces deux-là sont en VO pour le coup. Le Pocahontas est génial, le Roi Lion un tout petit peu moins bien, mais ce sont des livres d'une grande qualité et que je vous recommande chaudement la Pixie Army. Ensuite, je vais vous parler du coup de Oser ses rêves, le Twisted Tale autour de Cendrillon. Alors, dans l'un de mes derniers Disney Books, je vous ai dit que j'étais un petit peu déçue par ces livres, mais que j'attendais les prochains tomes pour me redonner de l'espoir, pour me redonner envie et surtout pour m'offrir une version un peu différente des Twisted Tale que je trouve assez prévisible et avec des personnages qui se ressemblent beaucoup les unes les autres à mon grand désespoir. Et c'est vrai que de base, les Twisted Tales, c'est vraiment une série de livres que j'ai adoré pour leur concept de réécriture et pour les nouvelles morales que ça peut nous donner, les ajouts qui sont faits aux personnages originels. Vraiment, c'est des choses que j'aimais beaucoup. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait deux schémas. Il y avait soit le schéma d'une suite sortie de nulle part, soit le schéma d'un livre qui est assez proche de l'œuvre qu'on connaît déjà et qui du coup n'apporte pas grand chose. Là on est vraiment dans le premier type de catégorie puisque Oser ses rêves, c'est un peu le même esprit que le Cendrillon 3. Donc on nous retrouve à la fin du premier Cendrillon et en fait Cendrillon n'a jamais essayé la chaussure de verre. Elle a bien rencontré le prince, tout s'est bien passé entre eux, mais à la fin ils ne finissent pas ensemble. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Alors j'adore le personnage de Cendrillon, j'adore l'univers de Cendrillon, mais là, honnêtement, je pense qu'on est sur le haut du panier des Twisted Tales, je l'ai adoré. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je voudrais pas vous spoiler, mais en très gros, Madame de Trémène veut se débarrasser, elle veut la vendre au duc pour qu'elle disparaisse à tout jamais, puisque ça n'intéresse pas du coup le royaume de se retrouver avec une roturière, une paysanne, enfin une moins que rien à la tête du royaume. Donc du coup, il tente de la faire disparaître et Cendrillon arrive à s'en échapper et elle travaille désormais au château. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on se retrouve face à une Cendrillon qui est à la fois similaire au film d'animation, qui est toujours dans la bienveillance, etc.,
mais on est également face à un personnage qui mûrit, qui doit s'adapter aux difficultés et qui va se retrouver plongé dans plein d'aventures que j'ai trouvé vraiment très très bien faites. Et j'ai trouvé vraiment bien. Et ça m'a même donné de l'espoir pour les prochains Twisted Tales. Donc franchement c'est un énorme coup de cœur la Pixie Army et là encore je vous le recommande. Et je mettrais ouais entre 4,5 et 5 sur 5 à ce livre là encore parce que vraiment très très bonne surprise. Donc j'ai hâte de lire les prochains. Il y en a un d'Alice au Pays des Merveilles qui me tente assez moyennement honnêtement. Moi celui que j'attends le plus c'est celui d'Hercule avec le personnage de Megara et je pense que ça va envoyer du pâté. Alors prochain livre que je me suis acheté de mois à mois à l'occasion des fêtes de Noël, il me semble que je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Il s'agit des princesses Disney, histoire et destinée des plus grandes héroïnes. Alors c'est un livre que j'attendais depuis Belle Lurette, la Pixie Army. Il coûte 40 € et c'est un peu dans le même esprit que Les Méchants Disney qui étaient sortis sous les mêmes éditions il y a quelques années. C'était un livre que j'avais trouvé assez bof d'ailleurs. Donc moi il faut savoir que dans ma bibliothèque, l'un de mes livres préférés c'est un livre qui s'appelle Les héroïnes Disney, qui est assez daté malheureusement aujourd'hui puisqu'il parle des héroïnes jusqu'à la fin des années 90 à peu près. Mais c'est un livre qui est super intéressant et qui part vraiment dans l'analyse des personnages féminins chez Disney, que ce soit d'ailleurs humains, animaux, princesses comme personnages un peu plus lambda. Là pour le coup on a un vrai angle sur les princesses siglées Disney et notamment également Mulan, Pocahontas et Mérida. C'est un livre pour lequel honnêtement j'avais un peu peur. Je me suis dit si c'est comme les méchants Disney ça va pas être ouf. Là honnêtement moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Je dirais pas qu'il est au top du top parce que je pense qu'il pouvait aller encore plus loin. La mise en page est très soignée, on a quand même plein de petites informations qui sont assez intéressantes. Chaque princesse a vraiment un bon chapitre qui lui est dédié. Le terme de princesse me dérange un peu personnellement puisque je considère pas Mulan et Pocahontas comme étant des princesses Disney. Après je pense qu'au terme strict de princesse au sens de princesse chez la licence Disney, dans ce cas là je peux à peu près le comprendre, mais moi ça me dérange un petit peu parce que pour moi ce ne sont pas des princesses mais vraiment des héroïnes pures, mais c'est un peu expliqué dans le livre. Donc je le disais, mise en page assez soignée, livre assez facile à lire, très joli concept art, vraiment un très bon livre que je vous recommande là encore également aussi. Les héroïnes Disney c'est un livre qui est très difficile à trouver et qui coûte malheureusement beaucoup trop cher, même si franchement il vaut chacune des lignes qu'il y a dans ce livre. Je regrette pas d'avoir investi mes euros dans ce bouquin, mais vraiment je comprends que ce soit pas à la portée de toutes les bourses et donc du coup en complément, en petit complément je pense qu'il peut correspondre. Donc je vous le recommande également. Je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5. J'estime que ça aurait pu aller encore plus loin. Mais c'est quand même un très bon livre et je pense qu'il plaira à beaucoup de gens. Alors je vous ai parlé de 3 livres en français. Là je vais vous parler de 2 livres en anglais pour le coup. Et le premier dont je voulais vous parler, alors c'est une petite surprise, je vous cache pas, c'est celui-ci. They Drew As They Please, The Hidden Art of Disney Golden Age, spécial année 1930. Alors ne me jugez pas s'il vous plaît sur mon accent qui est quand même assez bof, on peut le dire. Moi et l'anglais c'est pas fifou, surtout à l'oral. Donc c'est un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque, donc j'ai entendu le plus grand bien. En fait ça vient d'une série de livres où en fait chaque tome, chaque volume est dédié à une décennie Disney. Donc j'avais acheté celui-ci et puis, honte à moi, je l'avais laissé sous blister. Alors je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Je pense que ceux qui regardent tous mes hauls sauront me dire depuis combien d'années je le possède. Je pense que ça doit faire 1 an et demi, voire 2 ans. Et comme je le disais, du coup c'est un livre qui est assez réputé. Et je me suis dit, au lieu d'acheter que des nouveaux bouquins, même si ça ne m'a pas empêché d'en acheter depuis, je vais essayer de me plonger aussi dans ces livres que je n'ai jamais lus, dont celui-ci. Et au final, très bonne surprise. Donc l'idée c'est donc à chaque fois pour ces livres de se concentrer sur une décennie Disney et d'y apporter du coup des artworks inédits qu'on n'a jamais vus, concentrant sur 4 artistes différents et en découvrant leurs travaux de façon plus poussée. Donc ce que j'ai beaucoup aimé en premier, c'est la préface de Pete Docter sur le métier d'animateur et sa difficulté. Donc Pete Docter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le directeur actuel des studios Pixar. C'est aussi la personne à qui on doit Lao ou encore Vice Versa ou Monstres et compagnie qui sont... Enfin, je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'en pense réellement, mais du coup j'ai beaucoup aimé toutes ces quelques pages sur ce sujet-là. Je pense que c'est ma préface préférée de tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à présent, j'ai adoré ce passage. J'ai beau m'intéresser d'assez près aux animateurs et aux studios Disney, je connais pas du tout les noms et il y a beaucoup d'artistes que je ne connais pas. Je connais les plus grands, je pense comme tout le monde, mais il y en a énormément dont je ne connais pas le travail. Et c'est vrai que là, du coup, le fait qu'on s'intéresse d'aussi près à certains profils, c'est assez intéressant parce que on découvre vraiment tout l'univers visuel d'un artiste. Et ce qui est intéressant aussi là, c'est que pour certains d'entre eux,
ils ont influencé l'industrie Disney jusqu'aux années 50, ce qui est quand même assez fou. On peut retrouver des concept art qui ont notamment servi d'inspiration pour Cendrillon par exemple. Et moi je trouve ça assez incroyable. Ce que j'ai un peu moins aimé honnêtement, c'est que on s'intéresse beaucoup au travail de ces artistes et du coup on a beaucoup de pages avec des croquis. Et là pour le coup, vu que c'est une partie plutôt visuelle, vous n'avez pas besoin de trop maîtriser l'anglais. Mais pour la biographie, il y a certains moments où je me suis dit qu'on se concentrait un peu trop sur la vie personnelle de certains artistes qui n'étaient pas spécialement intéressants, désolée, alors qu'en vrai on avait quand même quelque chose d'un peu plus intéressant et plus profond à développer, sans forcément parler de biographie pure, mais juste sur certains projets qui ont notamment été abandonnés ensuite par les studios et sur lesquels j'aurais aimé en apprendre plus. Le vrai but du livre, c'est de nous montrer des inédits, en fait des archives, et ça à ce niveau-là, je peux avouer que j'ai été véritablement très bien servie. J'ai découvert pas mal d'images que je n'avais jamais vues et ça j'étais assez contente. Ça m'a fait rire parce qu'il y avait également quelques artworks des Pierre Lambert et c'est vrai que je commence à avoir une petite collection de Pierre Lambert, du coup il y a quelques petits trucs que j'ai retrouvés par-ci par-là, mais c'était assez intéressant et c'est vrai que les sources sont assez diversifiés, donc c'est vraiment bien fait. Après, il faut quand même admettre que les 4 profils qui ont été choisis pour ce livre-ci sont très diversifiés, du coup c'est assez intéressant et enrichissant. Par contre, je dois quand même vous avouer que c'est un livre qui est à destination d'un public qui est très très ciblé, c'est-à-dire que autant les héroïnes Disney ou les Twisted Tales, vous pouvez le lire même si vous n'êtes pas fan hardcore de Disney. Là, c'est vraiment un livre pour les gens qui veulent tout savoir dans les moindres détails de l'industrie Disney. Donc si jamais vous voulez avoir une collection assez minimaliste, avec peu d'œuvres mais qui sont assez généralistes, je ne vous le conseille pas. Si vous recherchez à avoir vraiment des œuvres sur des décennies particulières avec des artworks inédits qui vont vraiment compléter les œuvres que vous avez déjà, par contre, foncez. Du coup, moi j'ai été assez convaincue par ce livre, j'en ai acheté un autre que je vous montrerai du coup dans mon prochain haul et je pense que je vais officiellement commencer la collection parce que je trouve que c'est un très très bon complément à ma collection. Ce sont des livres qui sont autour des 30 €. J'ai vraiment envie de me ruer dessus avant que ça devienne trop cher et j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans ce livre. Donc il faut quand même avoir un petit niveau d'anglais pour celui-ci et je dois admettre que moi je ne suis pas spécialement fan des années 1930, c'est pas les années que je préfère. Chez Disney, moi je préfère beaucoup plus les années 50 ou les années 90 qui sont mes années préférées. Mais malgré tout, je vous le recommande en tout cas. C'est un très très bon livre que je suis très contente d'avoir ouvert et qui mérite bien la note de 4,5 sur 5. J'enlève 0,5 parce que je n'ai pas le coup de cœur sur cette décennie. Donc disons que ça fait pas partie du panthéon de mes livres préférés, mais il mérite quand même une belle mention d'honneur. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas acheté ce type d'art-of de chez Chronicle Books, pour la simple et bonne raison que à la sortie il coûte 45 € et que un an après, quand la hype est passée, ces livres-là ils passent à une vingtaine d'euros. Du coup je me dis autant attendre un peu et me les procurer. C'est ce que j'ai fait là. Celui-ci, je l'ai acheté du coup sur le Amazon US, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas commandé. Il est arrivé assez vite, encore sous blister neuf, et franchement, je ne le regrette pas. Alors pour la petite histoire, il faut quand même savoir que moi j'ai pas aimé en avant. J'ai pas été convaincue, honnêtement, j'ai trouvé que ça faisait plus film d'aventure, action, comédie, version américaine assez classique, plutôt que vrai film Pixar qui est très poussé, etc. J'ai été sensible au message premier du film sur tout ce qui concerne le père, mais c'est vrai que tout l'univers héroïque, fantasy et aventure m'a un peu laissé de glace. Et alors cet art-of par contre il m'en a bouché un coin et il m'a donné envie de redécouvrir le film, de lui donner une deuxième chance. C'est un livre qui est profondément rempli d'informations. C'est l'un des meilleurs art-of de cette collection et je ne mâche pas mes mots parce que franchement j'en ai quand même pas mal, mais celui-là il est vraiment trop bien. Déjà dès les premières pages, vous avez un tableau qui est récapitulatif où on vous montre en fait l'évolution des personnages et des différentes situations entre le début où ils ont commencé à travailler sur le film et la projection finale. Et vous avez du coup des petits numéros qui sont mis en haut. Tout au long de votre lecture, du coup, vous avez certains concept art, certaines œuvres qui sont numérotées et ça vous permet du coup de savoir à quel moment ils ont été plus ou moins faits dans la création et j'ai trouvé ça génial. On a du coup pas mal de témoignages et de petites anecdotes qui sont glissées par là au fur et à mesure du film et je pense qu'on se rend compte vraiment d'à quel point cette histoire est personnelle. Ça m'a trop donné envie de découvrir le Art of de Saul. Je pense que c'est dans mes prochains achats, je vous l'annonce direct. Et je l'ai trouvé vraiment extrêmement riche aussi. En concept art, il y en a plein sur toutes les pages qui parlent vraiment de tous les aspects du film, que ce soit du coup Yann et Barley, mais également la mère, le centaure, la famille recomposée. Je vais pas trop en dire parce que je ne sais pas si vous avez découvert le film depuis, mais vraiment tous les aspects sont vraiment évoqués et vraiment on a beaucoup de visuels. J'ai adoré toutes les recherches qui ont été faites pour représenter l'ancien temps magique
qui est révolu dans le film, mais on le voit un petit peu au début, et j'ai trouvé vraiment merveilleux. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et c'est un truc que je regrette dans pas mal d'art-of, c'est que là, on ressent vraiment qu'ils ont assumé en fait toutes les scènes qu'ils ont finalement décidé d'enlever, les ajouts sur lesquels ils avaient travaillé, où finalement ils se sont dit ouais bof, ils l'assument complètement, ils nous montrent pourquoi est-ce qu'ils les ont enlevés et jusqu'où ils ont été. Et sur certaines scènes, notamment la scène du supermarché, on a quand même pas mal d'extraits, et je trouve ça vraiment passionnant. Donc vraiment, si vous avez aimé ce film, ou que vous avez envie d'un art-of sur l'univers d'En Avant, mais foncez, il est incroyable. Et franchement, j'ai envie de lui mettre 5 sur 5, alors que pourtant, c'est quand même très très rare que je mette cette note-là sur un film qui m'a moyennement convaincu. Bon, et enfin, je voulais terminer cette vidéo avec un petit dernier livre, One Day at Disney. Meet the People Who Make the Magic Across the Globe. L'image va peut-être vous dire quelque chose puisqu'il se trouve que c'est également une série et un documentaire qui ont été diffusés sur Disney+. Moi j'ai eu la chance de recevoir ce livre via Insiders, que je remercie. Merci aux équipes de Disneyland Paris de m'avoir envoyé ce livre comme cadeau de Noël. Il faut savoir donc du coup qu'il est également vendu à Disneyland Paris, puisque eh bien on parle de certains de nos cast members dans ce livre. Pour ceux qui n'ont pas découvert le documentaire sur Disney+, quelques mots dessus, c'est assez simple en fait. C'est un documentaire qui avait pour but de montrer la diversité des métiers des équipes Disney à travers le monde, et on nous parle vraiment de tout type de métiers, dans tout type de parc. Ça me fait un peu penser au livre Disneyland Paris de A à Z, qui était sorti du coup pour les 25 ans du parc, et qui reprenait vraiment l'idée de nous montrer une journée à Disneyland Paris sous différentes formes tout au long d'une journée, donc du début jusqu'à la fin. Là, c'est vraiment la même idée, sauf que c'est complètement étendu, et à chaque fois, on a une double page sur un métier d'une personne à travers le monde. Donc ça peut être n'importe où. En France, on a notamment une personne qui travaille au Waltz, et Monsieur Pastèque, entre autres. Ça m'a fait trop plaisir de voir sa petite bouille, j'étais trop contente, j'étais en mode ouais, French Power. J'étais grave contente de le voir, alors que bon, je me suis dit petite réussite et tout. Et c'est assez sympa, donc du coup c'est un livre qui est en anglais et qui vous permet de vous rendre compte d'à quel point il y a des métiers qui peuvent être différents et qui sont impliqués dans la magie. Donc c'est assez inspirant. Le problème c'est que c'est un concept qui est un peu rébarbatif. C'est quand même un livre qui fait plus de 200 pages, et c'est vrai que c'est intéressant, voilà, de lire les biographies des gens, de savoir un peu en quoi consiste leur métier. Après, honnêtement, je trouve qu'on rentre pas assez dans le quotidien de certains métiers. Je pense que ça aurait mérité d'avoir plus d'informations sur leur métier, plus que vraiment sur leur biographie. Est-ce que je suis un monstre de penser ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que il y a certains métiers où j'aurais aimé avoir plus d'informations techniques, des chiffres, genre la difficulté que ça représente de pouvoir intégrer ce genre de poste. Là, on s'en rend pas forcément compte, c'est vraiment centré sur l'humain, et je pense que c'est un livre pour les cast members, par les cast members. Donc si vous êtes passionné par l'industrie Disney, c'est un livre qui sera fait pour vous. Par contre, si vous êtes un peu comme moi et que c'est un sujet qui vous intéresse un peu moins, vous aurez peut-être pas autant d'infos factuelles que vous auriez aimé en voir dedans. Bien sûr, c'est intéressant de lire les portraits des gens, de voir la diversité des métiers qui sont proposés. Après, c'est vrai que l'histoire personnelle de pas mal de gens, c'est intéressant les premières pages. Après, honnêtement, passer la page 100, vous avez un peu compris. Du coup, vous avez un peu plus tendance à cibler les métiers qui vous intéressent et à laisser les autres. Ce livre-là est en anglais également. Il coûte, il me semble, environ 50 $. Moi, je ne l'ai pas acheté, comme je le disais, puisqu'on me l'a envoyé. C'est un livre que j'avais sur ma wishlist. Mais très sincèrement, maintenant que je l'ai découvert, je pense que c'est pas forcément le genre de livre que j'ai envie de garder dans ma bibliothèque, et je suis pas sûre que je l'aurais acheté, très sincèrement. Donc je suis contente d'avoir eu la chance de le découvrir, mais je suis assez mitigée dessus. Je lui mettrai la note de 3 sur 5 parce qu'il y a quand même de belles illustrations et j'apprécie la diversité. Vraiment, on ne s'est pas concentré sur un secteur particulier. Après, c'est un livre qui pour moi est assez dispensable dans la catégorie parc Disney, même si ça offre une autre approche. Et ouais, j'attendais, je pense, plus de précision et plus de diversité aussi dans le contenu, et pas juste des présentations de différentes cast members. Mais après, c'est vrai que ça reste vraiment très très cohérent avec l'esprit des courts-métrages et du documentaire qui sont du coup diffusés sur Disney+. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale Disney Book, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus récemment, et à m'en recommander d'ailleurs si jamais vous avez des petites pépites, ça me ferait très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en post-générique, je me suis dit, pourquoi pas vous parler de mes dossiers de presse. J'en ai lu du coup, je les ai même tous lus, en tout cas tous ceux du dernier haul. Et je voulais du coup vous en recommander un à acheter absolument et un à fuir. Je me suis dit que ça serait pas mal. Alors, celui à fuir, c'est celui de Monstres et Compagnon.
Je vous explique pourquoi. Il est très fun. Vous avez une triple page, vous avez ceci qui représente le carnet de l'entreprise et vous n'avez rien d'autre. C'est plutôt sympa parce que ça vous fait une pochette sur l'univers de Monstres et compagnie, on dirait vraiment un goodies du film. C'est plein d'humour, mais honnêtement, vous n'avez aucune information sur le film. Et je trouve ça très dommage. Et le deuxième, qui est là pour le coup un graal à avoir et que je vous recommande, c'est le Art of de Toy Story 2 que j'ai acheté il y a quelques mois il me semble. Et je le voulais vraiment parce qu'il se trouve qu'il n'existe pas de Art of de Toy Story 2. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant que j'ai ce dossier de presse. Et au final, j'ai été complètement conquise. Il a quand même pas mal de pages, il a beaucoup d'informations et vraiment du coup, si vous le trouvez, n'hésitez pas à craquer. Ce sera un bon complément dans votre collection. Bisous!